Chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir et de pouvoir être avec vous tout au long de cette émission de France en direct. Cette émission qui a un objectif bien précis. Quel objectif? Ouvrir la vision des personnes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous savez, vivent, je dirais, un peu dans l'aveuglement. Beaucoup de personnes vivent à tâtons, cherchant un lieu pour pouvoir reposer leur vie, cherchant la paix, cherchant le bonheur, la tranquillité, cherchant le bien-être intérieur, cherchant une vie de paix, une vie comme elles ont toujours désiré. Mais la plupart des personnes n'arrivent pas. Et même celles qui arrivent à trouver quelque chose, ce n'est pas totalement ce qu'elles ont toujours désiré. Et à cause de cela, on voit beaucoup de personnes qui vivent frustrées, des personnes qui vivent dans une profonde négativité, des personnes même qui abandonnent. Et malheureusement, beaucoup de cas arrivent, on voit même des personnes qui mettent fin à leur jour, ce qui est terrible. Donc cette émission a pour but d'ouvrir votre vision et de vous montrer que quel que soit ce que vous pouvez affronter comme difficulté, quel que soit le rêve que vous avez, ce rêve peut devenir réalité. Ces difficultés que vous affrontez, vous pouvez les vaincre. Soyez les bienvenus dans France en direct, l'émission que vous propose le centre d'accueil. Et aujourd'hui encore, vous allez pouvoir, au travers de témoignages, découvrir des personnes qui ont pu vaincre leur situation de vie difficile, des personnes pour qui personne n'avait d'espérance de sortie des difficultés qu'elles traversaient. Mais en apprenant à mettre en pratique la foi intelligente, ces personnes ont donc réussi à vaincre leurs problèmes. Elles ont réussi à changer de vie. Et parmi ces exemples, j'ai ici le cas de Tito. Je vous laisse découvrir son histoire, ce qu'il a vécu, ses souffrances et bien sûr, après tout cela, par la foi, la victoire qu'il a pu obtenir dans sa vie. Ma vie était chaotique avant d'arriver au centre d'accueil. Voilà, j'avais plein de femmes qui me draguaient avec, tout le temps. J'étais avec une autre, demain avec une autre. Et puis, il y avait même des histoires autour de moi. Jusqu'à... il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit qui couchait avec moi la nuit. Je sortais la nuit, tout était mouillé, tout ça. J'étais aussi dans la cigarette. Fumais, voilà, pendant des années, tout ça. Et puis bon, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien parce que, vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, qui vous faites draguer par les femmes tout le temps, arrivé à ce moment, c'est le mensonge. Je suis obligé de mentir à certaines personnes. Pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas choses. Vous êtes obligé de mentir. Et arrivé à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. J'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveux. Très nerveux, j'étais vraiment... je peux rester avec des personnes qui sont avec moi et puis subitement, j'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi et puis du coup, je dis non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais j'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. J'ai eu des problèmes de papier. Je suis resté plein d'années, beaucoup d'années. Je me suis fait même arnaquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire hey, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça. Ce qui n'est pas légal. Voilà, donc, elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc, moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne. Elle me dit, effectivement, elle avait une grossesse comme ça. Mais en fait, tout ça, c'était faux. Voilà. Et moi, le premier jour, j'enlève 100 €. Oui, mais d'accord, je donne ça, juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Mais ça m'intéresserait de... Comme vous avez dit que vous avez besoin d'argent, moi, je reconnais la grossesse et je lui donne... Elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme. Je lui ai donné 2000 € dans le temps. Dans une bouche de métro où on s'est croisés comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Et puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître. Une reconnaissance anticipée, mais en fait tout ça c'est du faux. Et le moment venu où je devais maintenant la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Donc j'ai appelé plusieurs fois, impossible. C'était pas une vie, c'était vraiment pas une vie. Le plus difficile c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour pour pouvoir travailler, m'épargner. Franchement c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dites avec un autre nom, mettre un autre nom. Même en Angleterre, quand j'étais c'est pareil, j'avais un autre nom, on m'appelait comme ça. Tantôt tu es musulman, tantôt tu es chrétien.
Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. J'ai connu l'église universelle du Règne de Dieu aux 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué, voilà, pasteur, je ne comprends pas ma vie, voilà. J'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma 3e campagne que je fais. Voilà, jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Cette campagne, parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas, parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Donc, moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi. Ah, je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau. Je suis tellement bien que je suis bien dans la tête. À la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu. Demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Ouais, avant, je faisais. C'est vrai que la famille me venait toujours, mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Il n'y a plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand je crie à Dieu, il est toujours présent. Là, il m'a béni parce qu'il m'a béni, il m'a sauvé mon titre de séjour, il m'a donné un travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste. Et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail. Ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis. Moi, je n'avais même pas de CV. Franchement, je n'avais pas de CV. Je ne sais même pas ce travail-là. Mais il m'a choisi dans ce numéro-là. Il m'a pris moi seul, il me dit non, c'est toi que je veux. Ah, le centre d'accueil, c'est une mère pour moi. Il me dit, la mère, elle aime son enfant. Quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Le centre d'accueil nous accueille toujours. Vous pouvez considérer le cas de Tito, qui avait un problème récurrent, un problème qui durait depuis longtemps. Il était victime de persécutions nocturnes, la nuit n'arrivait pas à dormir. Et en plus de cela, il avait une grave situation en ce qui concerne sa vie administrative et tant d'autres choses qui faisaient en sorte que sa vie soit une vie de souffrance, sa fille qui n'arrivait pas à voir, beaucoup de situations. Mais voyez qu'il a essayé plusieurs fois. Et dans ses tentatives, il a été trompé même. Ça veut dire des personnes qui ont vu sa situation, des personnes qui se sont même proposées, je dirais, à l'aider, ont fini par profiter de sa situation et ont fini par le tromper. Imaginez-vous une personne qui essaye de s'en sortir, une personne qui se bat, une personne qui lutte, qui fait de tout pour résoudre sa situation. Et d'autres personnes profitent de cela pour pouvoir les tromper, profitent de leur situation. C'est quelque chose qui enrage, c'est quelque chose qui attriste, c'est quelque chose qui pousse même des personnes à faire du n'importe quoi, qui pousse des personnes à baisser les bras, qui pousse des personnes au suicide. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Non pas que cela soit une solution, mais beaucoup le voient comme une solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'issue. Tout ce qu'elles font n'aboutit à rien. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore essayé. Et même celles qui disent qu'elles ont essayé, elles ne l'ont pas essayé véritablement. Parce que le chemin de la foi, le chemin que nous vous proposons, est le chemin qui permet à toute personne, quelle que soit sa situation, de résoudre son problème, d'obtenir une solution, d'obtenir la vie qu'elle désire. C'est ce qui est arrivé avec Tito, qui a pu vaincre le vice, qui a pu vaincre ces persécutions nocturnes, ce problème spirituel qui le dominait depuis longtemps, qui a pu vaincre cette situation, je dirais, d'illégalité depuis 14 ans, de vivre dans la tromperie, qui a pu vaincre le mensonge et tant d'autres choses. Et pourquoi? Parce qu'il avait en lui un désir véritable de s'en sortir, un désir de changer de vie. Et lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil et qu'il a reçu des directions qui allaient lui permettre d'avoir une nouvelle vie, il les a mis en pratique, il a lutté, il a persévéré. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec détermination et avec sa confiance dans le Dieu qui peut toutes choses, Tito a changé son histoire de vie. Et cher ami, votre histoire de vie peut changer aussi. Si vous avez besoin de notre aide, vous êtes victime de problèmes spirituels, comme c'était le cas de Tito, sachez que tous les vendredis, nous avons cette prière, cette aide que nous pouvons vous apporter
au centre d'accueil pour avoir plus d'informations, d'ailleurs sur notre programme de prière, parce que tous les jours, nous prions en faveur d'une situation, ou plutôt, nous avons un domaine sur lequel nous nous consacrons à prier, à aider les personnes à sortir des problèmes qu'elles rencontrent dans ce domaine. Donc, si vous désirez notre orientation par rapport à cela, plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12, numéro de téléphone qui s'affiche sous le bas de votre écran. On va marquer en ce moment une courte pause. Juste après, on va se retrouver avec une autre histoire véridique, l'histoire de Nadège. Très chers amis, si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans France en direct, votre émission, l'émission qui vous permet d'avoir une nouvelle vision, l'émission qui vous permet de comprendre que rien n'est perdu pour vous, mais qu'il y a toujours une solution, quelles que soient les luttes que nous traversons. Nous avons pu voir tout à l'heure, pour ceux qui nous ont suivis dès le début, l'histoire de Tito, comment à travers la foi, il a pu vaincre. Maintenant, nous allons découvrir aussi l'histoire de Nadège. Quelques petits points pour que vous puissiez comprendre sa situation. Une personne qui était tout le temps dans l'échec. Tout ce qu'elle entreprenait se soldait par des échecs. Sa fille la détestait. C'est très difficile. Et le pire de tout, c'est lorsqu'elle a été licenciée et la même semaine, son conjoint l'a quittée. Imaginez-vous dans quel état elle pouvait se trouver. Je vous laisse écouter son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Voilà, c'était échec à tous les niveaux. Voilà, échec financier, amoureux, familial, vraiment à tous les niveaux. C'était voilà, c'était vraiment catastrophique, ma vie avant. Les soucis avant, c'était voilà, c'était que quand, un exemple, je prends un exemple dans ma vie amoureuse, quand je rencontre quelqu'un, dans les 5-6 mois, 5-6 premiers mois, tout va bien. Et pour une raison voilà, qui n'a même pas lieu d'être, voilà, mon conjoint, il vient, il me dit c'est terminé, pour rien. Voilà, et c'est tout le temps comme ça, même, et aussi dans ma vie professionnelle. Dans les débuts, tout va bien, voilà, on me licencie pour rien. Alors que je suis quelqu'un qui aime son boulot, qui fait très bien son travail. Bon. Et voilà, parce que je reçois les retours des patrons qui me disent « mais tu travailles très bien ». Et pour rien, quelques temps après, je suis licenciée. Et au niveau familial, c'était avec ma fille. Ma fille ne voulait jamais entendre parler de moi parce que pour son père lui avait dit que je l'avais abandonnée. Donc ma fille, pour elle, je ne suis pas sa mère. Voilà, elle m'appelait même par mon prénom, non, c'était madame avant. Ma fille, elle m'appelait. Donc, même quand j'appelle, c'est quand elle a envie de parler avec moi, elle prend le téléphone. Oui, madame, tu nous déranges. Là ça, c'est quand elle me parle. Sinon, elle ne veut rien entendre de moi, elle ne veut même pas. Voilà, et c'était vraiment, vraiment catastrophique. Je ne sais pas si, je sais pas si ceux qui vont entendre ce témoignage, s'il y en a qui ont déjà vécu ma situation, mais franchement, je dis. Non, je ne conseille même à mon pire ennemi, je ne souhaite à mon pire ennemi de vivre ça parce que tu penses à tout, il y a tout qui te passe par la tête. Bon, aujourd'hui, je me suicide ou je fais quoi parce qu'il y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Tu n'as personne, tu es seul au monde. Tu te dis, voilà, tout le monde t'a abandonné, tout le monde, tu es vraiment seul, mais vraiment seul au monde. Et
ça va pas, quoi. Voilà. Donc, quand tu es dans ce cas-là, quand tu penses rien qu'au suicide, en fait. Tu penses qu'à ça. Mais en tout cas, il faut avoir le courage pour le faire. Mais vraiment, à répétition, tu penses à te suicider. Et vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. J'arrêtais, je faisais même des cauchemars. Je me réveillais en plein milieu de la nuit. Je criais, je pleurais. Je ne dormais pas. J'avais le sommeil très, voilà, franchement, je ne dormais pas. Voilà, limite dépressive, quoi, parce qu'il y avait tout qui me venait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne comprenais pas. Je me demandais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un peu ma souffrance, qui voit ce que je vis? Donc vraiment, c'est ça, quoi. Tu penses, je ne veux plus exister, je veux mourir. Donc, tu penses qu'à ça. Et c'était mon cas avant. Dans quelle situation ou dans quel état se trouve en ce moment votre vie? Peut-être vous vous identifiez à une des situations de Nadège, ou tout simplement ce qu'elle vient de dire correspond exactement à ce que vous êtes en train de vivre. Et la question est la suivante. Comment faire ou que faire pour sortir de cette situation? Comment découvrir la lumière au bout du tunnel? Comment se sortir de ce gouffre? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, et certainement Nadège, c'est la question qu'elle se posait. Après des années d'échecs, après avoir perdu son logement, après avoir été licenciée, après avoir été abandonnée par son conjoint, avec une fille qui la déteste. Imaginez-vous, comment se sortir de ces situations? Comment faire en sorte que sa fille ne la déteste plus? Comment faire en sorte de se sortir de cette impasse sentimentale et de tant d'autres choses qu'elle était en train de vivre? Et c'est peut-être la question que vous vous posez. Je vous laisse découvrir en ce moment comment Nadège a pu découvrir, a pu trouver la solution qui l'a amenée à changer de vie. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une collègue qui vient toujours d'ailleurs au centre d'accueil. Ça n'allait pas. Voilà, je venais juste de perdre mon travail. Voilà, vu que la préfecture de la Seine-Saint-Denis m'avait arraché, m'avait repris mon titre de séjour, tout en prétextant que ma fille est française, qu'elle n'est pas sur le territoire français. Donc voilà, j'ai reçu le courrier le 24 février. Et le jour même, j'ai reçu le courrier. Mon conjoint, mon fiancé m'a laissé tomber le même jour même que j'ai reçu le courrier. Donc là, le lendemain, je suis partie au travail, je pleurais, je dis mais tout me tombe dessus, quoi. Voilà, vu que c'est ça ma vie en gros, tout me tombe dessus et ça recommence encore. Donc je pleurais et j'ai ma collègue qui arrive qui me dit mais pourquoi tu pleures? Et je lui explique ma situation. Elle me dit ben non, pleure pas, viens avec moi. Je dis non, moi je viens pas avec toi. Déjà, Dieu et moi, on n'est pas copains. Si on était copains, il n'allait jamais me laisser tomber parce que ma vie a toujours été parsemée d'échecs. Donc, s'il existait, ça n'allait pas être le cas, vu que je suis tout le temps gentille avec les gens autour de moi. Et c'est que, voilà, donc moi, je ne viens pas au centre d'accueil. Et elle insistait, elle m'a dit, tu viens au centre d'accueil. Si jamais tu n'as pas gain de cause, ben, tu retournes. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça a coïncidé avec la campagne d'Israël. Mon arrivée a coïncidé avec la campagne d'Israël. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis renseignée auprès d'un auxiliaire qui n'est plus là et qui m'expliquait ce que c'était. Je n'avais même pas compris, mais je dis, c'est pas grave, je vais le faire. Il m'a dit, si vous ne comprenez pas, ne le faites pas. Je dis, non, c'est pas grave, je vais le faire. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Je participais aux réunions. Je venais tout le temps aux réunions. Voilà, vraiment, je venais, quoi. Je me donnais vraiment, c'est parce que je voulais voilà, que ma vie, elle change. Je ne voulais plus de cette vie-là. Non, non, je ne voulais plus que ma photo soit affichée sur le tableau de l'échec, quoi. Non, je ne veux pas. Je ne voulais même plus ça. Donc, je faisais tout. Je participais aux propos. Voilà, j'y allais. Vraiment, et je voulais aussi découvrir ce Dieu-là parce que je suis fille de pasteur, mais non, je ne voulais même pas entendre parler de Dieu. Mais je voulais vraiment voir sa gloire. J'étais vraiment décidée parce que je voulais changer de vie. Je voulais que ma vie, elle change. La campagne d'Israël, vraiment ce qui m'a motivée à participer à la campagne d'Israël, c'est, voilà, comme je l'ai dit, je voulais vraiment que tout s'arrête. Voilà, cette vie médiocre là, que je menais, je voulais vraiment que ça cesse, je voulais vivre une vie meilleure, je voulais vraiment être transformée, je voulais une nouvelle vie.
Voilà, je voulais vraiment une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à participer à la campagne d'Israël, parce que la campagne d'Israël, c'est quoi? Se sacrifier, pardon, donner son tout à Dieu, se sacrifier, se donner à Dieu. Et voilà, moi, ce que je voulais en récompense, c'était vraiment un changement dans ma vie. Je voulais que ma vie, elle change, mais sur tous les plans, qu'elle change. Voilà, qu'elle change réellement. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à participer à la campagne d'Israël, à participer à toutes les réunions. Voilà. Et à vrai dire, toutes les réunions me concernaient en fait, parce qu'il n'y avait pas un côté positif de ma vie. Non, sur tous les plans de ma vie, j'avais vraiment besoin de changement. Donc, toutes les réunions, c'était mes réunions. Voilà, je participais à ces réunions-là. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Vraiment, le fait que ma vie, elle change. C'est ça, c'était juste ça. Je voulais que ma vie change. Donc, c'est ce qui me poussait à participer à ces réunions, ce qui m'a poussé à participer à la campagne d'Israël. L'opportunité qui lui a été donnée, elle ne l'a pas ratée. Peut-être plusieurs fois, quelqu'un de votre famille, un collègue de travail, un ami, un évangéliste même dans la rue, vous a invité, vous a évangélisé, vous a parlé qu'il y a un Dieu qui peut changer votre vie, qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui ne prend pas plaisir à votre souffrance. Peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas donné valeur à ce que vous avez reçu. Et à travers cette émission aussi, nous vous faisons comprendre, c'est une opportunité qui est en train de vous être donnée. L'opportunité de tourner la page de cette vie de souffrance, de cette vie de tristesse, d'angoisse, de désespoir. Nadège a reçu l'opportunité, elle a saisi. C'était sa seule opportunité. Elle a saisi de tout son cœur. Elle a mis en pratique ce qu'elle a reçu. Elle a appris à utiliser la foi intelligente. Elle s'est battue à travers les chaînes de prière, à travers les campagnes d'Israël et d'autres conseils qu'elle a pu recevoir. Elle a mis en pratique et vous allez découvrir quel a été le résultat de cette manifestation de foi. Il est extraordinaire. Ma vie aujourd'hui est transformée, est changée et voilà, je suis plus la Nadège meurtrie, la Nadège mélancolique, la Nadège. Non, je suis la Nadège joyeuse. Voilà, tout va bien. Déjà, je pense que ça se voit sur mon visage que tout va bien. Donc, ma vie aujourd'hui est, je veux dire, pleine de grâce, franchement. Aujourd'hui, j'ai plus d'envie de suicide, je fais même plus de cauchemars. Je fais même plus de cauchemars. Peut-être que si j'arrive pas à dormir, c'est parce que quand on est trop fatigué aussi, on n'arrive pas à dormir. Donc voilà, donc ça m'a, oui, j'ai été trop fatiguée, donc mais franchement, c'est pas, je dors pas parce que j'ai mal ou non. Aujourd'hui, non, plus d'envie de suicide. Je vais pas faire ce plaisir-là au diable, non. J'ai envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre, j'ai envie de, voilà, d'être là pour le premier chagrin d'amour de ma fille. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vivre. Voilà. C'est vraiment, ouais, j'ai plus ces pensées-là, ces pensées nocturnes qui me... Non, plus jamais. Ma relation aujourd'hui avec ma fille, c'est, je veux dire, c'est waouh, c'est le mot. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est plus quand j'appelle, c'est plus madame, tu nous déranges, pourquoi est-ce que tu appelles? Non, c'est allô maman d'amour, comment tu vas? Et même quand elle oublie de me dire bonjour, elle me dit oh maman, j'ai fait une voilà maman, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit bonjour et elle revient maman d'amour, bonjour. Donc il faut qu'elle le dise maman d'amour, franchement, et c'est vraiment avec ma fille, c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur et ça, je remercie Dieu pour ça parce que j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai participé aux réunions de jeudi par rapport à ça et le Seigneur m'a exaucé. Avec ma fille, c'est vraiment que du bonheur, mais voilà, vraiment, c'est que du bonheur avec ma fille. Ma vie financière, franchement, au niveau du logement, parce que ma vie financière, comme je disais, ça n'allait pas, mais parce que je vivais en colocation, je suis en colocation où je vis chez l'habitant, où je vais squatter chez mes cousines et tout. Mais récemment, c'est-à-dire par mes prières, par mes supplications, par vraiment ma détermination, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un appartement à moi toute seule. C'est-à-dire, je ne suis pas en colocation, non, à moi toute seule. Et je vous dis, sans papier, sans rien du tout. Comme quoi, avec le Seigneur, il faut y croire. Et voilà, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est pour ça qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc, vous imaginez, surtout dans ce pays, sans papier, tu as un appartement, mais à moins que le propriétaire soit ta mère ou ton père, quoi. Mais c'est des gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, j'ai un 2 pièces à moi, sans papier. Je suis impatiente même que ma fille arrive parce qu'elle aura chez elle son espace à elle.
Donc, c'est super, tout va bien. Et voilà, comme je vous dis, au niveau professionnel, voilà, c'est... franchement, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. J'ai voilà, tout en train de se décanter au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Voilà, et vraiment, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est que du smile. Je suis contente, vraiment. Une vie totalement restaurée. Une vie totalement transformée. Fini les cauchemars dont elle était victime. Fini ces envies de suicide qu'elle avait. Fini de dormir à gauche, à droite chez des personnes, de dépendre des autres. Aujourd'hui, elle a son propre logement. Enfin, sa vie est complètement transformée intérieurement, bien, réconciliée avec sa fille, que de l'amour. Tout cela à travers la manifestation de la foi. C'est la raison pour laquelle, cher ami, je vous dis, pour votre cas, il y a une solution. Vous n'êtes pas un cas perdu. Si les gens vous ont dit que pour vous c'est terminé, alors laissez-moi affirmer et avec certitude que pour votre cas, il y a une solution. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour vous donner l'opportunité à tout moment de pouvoir recevoir l'aide dont vous avez besoin. L'aide que vous cherchez depuis longtemps, la solution pour votre vie, quel que soit le domaine dans lequel vous affrontez des difficultés, si vos problèmes sont intérieurs, si c'est la vie financière, la famille, la vie sentimentale, peu importe. Nous avons la solution pour vous. Raison pour laquelle je vous invite, vous qui désirez notre aide, vous pouvez appeler en ce moment même, le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Marquez rendez-vous et on se fera le plaisir de vous recevoir et de vous aider. Pour vous qui êtes ici, sur Paris même, le siège du centre d'accueil est situé dans le 10e arrondissement, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Stalingrad, la ligne 5, ou alors Lublin pour la ligne 7. Appelez, nous ferons le plaisir de vous recevoir. Pour les autres centres d'accueil situés dans la région parisienne, qui est peut-être plus proche de chez vous, appelez le même numéro et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ne perdez pas cette opportunité. Une nouvelle vie vous attend. Avec grand plaisir, j'ai été avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt.